Seigneur, nous recevons, Seigneur mon Dieu, content, Seigneur, pour Seigneur mon Dieu, nous initier, Seigneur mon Dieu, pour faire, Seigneur, pour comprendre. Alléluia. Yes, Lord. Alléluia. Jésus. Amen. Amen. Dieu est bon, amen. Amen. Alléluia. Ce matin, donc, nous comptons nous rejoindre, nous comptons nous retrouver nous-mêmes. Et nous commençons cette nouvelle série qui appelle la prière. Non? Vous pensez que c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous besoin toujours focaliser, toujours comprendre qui nous besoin faire tout le temps. La prière. Quelqu'un, une fois, tu poses une question et tu dis, est-ce que la prière, c'est nous volant ou bien c'est nous la roue spare? Vous comprenez ce qu'il dit? Il y avait quelqu'un qui appelle Carrie ten Boom qui avait dit, is prayer our steering wheel or our spare wheel? Est-ce que c'est même qui dirige ou quand le tour en panne, qui nous a tiré nous mettre? C'est extraordinaire ça. Et je connais qui nous pourrons dans ce message-là, comme guider, quand nous observons, quand nous guettons nos propres la vie nous-mêmes, bien souvent la prière, il vient dire ça, stepné là. Non? Il fait dire ça, stepné, ça même, quand on panne même, les noirs rodés sans arrow là. Et vous connaissez qu'arriver parfois, quand on va rôder là, on va trouver dans la clé la roue. On va trouver dans la clé la roue, on va trouver au pénal vérin, on va trouver tout problème qui finalement au pénal. Mais par contre, si la prière était ce qui dirige notre vie, nous ne pouvons pas ça un problème là. Et quand nous guettons la prière, beaucoup de personnes, quand nous posent une question, je dis, pour des autres qui ne pas connaissent bon Dieu ou qui connaissent bon Dieu, bien souvent la prière, c'est quoi pour eux autres? Quand nous trouvons que pour beaucoup de personnes, la prière, c'est un travail religieux, qu'on appelle ça religious duty. Ça veut dire tous les jours, nous devons faire, non? La prière, c'est un travail pour eux autres. La prière, c'est un rituel. Ou bien la prière, c'est ça, le qui veut dire, nous fait un souhait. Pour quelques personnes, la prière, c'est probablement de faire des souhaits, faire un souhait. Pour d'autres personnes, la prière, c'est causer avec bon Dieu. Pour les autres, la prière, c'est dire une formule. Vous pouvez imaginer des affaires, c'est dire une formule qui finalement, si je dis ça, la prière, là, faire. D'ailleurs, il y a une vidéo online, il y a quelqu'un qui peut causer, il peut raconter comment toute sa famille, dans la spiritualité, ce grand famille, ce génération, etc. Et finalement, pour elle, ce type de la prière, c'est de faire la sorcellerie. Et lui, il dit que quand il fait ça, il a bon sorcier, il a mauvais sorcier. Et lui, ce sorcellerie fait bon travail. Donc, la prière, elle est vaste pour plusieurs personnes et il y a beaucoup de définitions diverses pour différentes personnes. Et on peut dire, c'est des affaires là, c'est pas des gens qui sont Maurice qui veut dire ça. Ok? Et nous, ce matin, qui nous avons quitté, pendant ces quelques semaines qui vous passaient, semaine dernière, nous avons fait une cause que, dans la réunion de prière, nous avons dit qu'elle est importante, qu'il nous comprend quel est le besoin de la prière. Et qui fait des fois nous besoin prier pour notre protection, qui fait nous besoin prier pour certaines choses. Parce que Jésus même, quand nous s'y causé, j'ai dit que Jésus dit qu'il paie pendant qu'il me dit là, moi, je me protège, je me préserve, je me garde. Il dit, voici donc qu'il me monte vers toi. Je ne plus pour mes autres, mais dans le ciel maintenant. Je prie toi, protège, garde et préserve. Jésus même fait cette prière qui nous a appelé, si nous voulons, cette prière de déclarer cette protection, préserve-nous du mal. N'est-ce pas? Donc, nous nous regardons qui cela veut dire pour nous aujourd'hui la prière. Amen. Et pour ce matin, il pose une introduction. Et dans les semaines qui viennent, nous regardons réellement quels sont les types de prières qui nous besoin faire. Qui fait nous besoin prier? Comment nous besoin prier? Quelle est notre attitude dans la prière dans laquelle nous besoin être? Et première affaire qui m'a envie de nous comprendre, que nous besoin comprendre et trouver Dieu
comment un bon Dieu qui compte en nous. Nous trouvons bon Dieu, pareil comme on dit aux enfants, il ne faut pas se trouver Dieu comment un recteur. Il ne faut pas se trouver Dieu comment un maître d'école. Il ne faut pas se trouver Dieu comment une discipline master. Il faut dire, attendre à quel moment les élèves là fanés de venir les tirer sur le côté bazar. Nous change une façon qui nous trouve bon Dieu. Nous change la vision dans laquelle on trouve Dieu. Nous trouvons Dieu, et d'ailleurs nous pouvons comprendre les choses, nous trouvons Dieu comme quelqu'un qui compte en nous, quelqu'un qui l'est nous bien. Amen. Et bon Dieu, il n'est pas là pour condamner nous. Hein. Il a dit, ne pas prier à cause de Dieu, ne pas dire pour prier. Il a dit, ne pas prier parce qu'il dit, ne pas capable de venir dans la présence de bon Dieu à cause de sale. Mais je rate une mauvaise compréhension à ce moment. Parce que je n'ai pas réalisé que Dieu, au fait qu'il est dit ça, il ne pas condamner toi. Au fait, je vais dire mon Dieu pour dire, qui fait nous prendre tout ça les temps là pour venir dans ma présence. Il paraît que cette histoire du fils prodigue, non, le fameux histoire du fils prodigue, que il finit aller, il finit dire, il finit prendre tout cas ça, c'est un petit déclin un coup de grand noir, on appelle comme ça. Il prend, il dit, donne-moi mon héritage, moi aller. Et finalement, quand il prend son héritage, il fait tout ce qui n'est pas besoin, il retrouve les pénanoniers, il retrouve les peut manger n'importe cochon, peut faire les choses qu'il ne peut pas supposer faire lui en tant qu'un enfant d'un maître, non? Mais voilà que ce fils prodigue, quand nous connaissons cette histoire, quand il est retourné, et ce papa pas fin condamné. Ce papa pas dire tu es bon à ce on apprend, à ce tu connais que tu n'as allé. Non, ce papa fin dire cela. Au contraire, ce papa fin attendre. Et ce papa tu peux attendre. Chaque jour, tu peux aller, tu peux guetter dans le bout du champ. Est-ce que ce garçon peut revenir? Et quand il trouve ce garçon peut revenir, qu'il fait? La Bible dit à nous qu'il est galopé, il a vers son fils, il maille ce garçon, il appelle ce man serviteur, il dit donne les plus meilleurs habits, etc. Nous tue l'animal qui plie en bonne santé, plus correct pour son fils. Dieu aussi, il peut attendre nous, pareil comme le fils prodigue, pareil comme ce papa, il peut attendre nous pour retourner dans sa présence et non pas pour condamner nous. Et nous devons comprendre que la vision qui nous vient de Dieu, ce n'est pas un bon Dieu qui peut condamner nous, qui peut donner nous coup de rotin, mais un Dieu qui est généreux. Amen. Un bon Dieu qui est compatissant. Un Dieu qui est lent à la colère. Un Dieu qui peut attendre ses enfants revenir. Imaginez-nous, aux enfants, sauver la case. Une fuguer, une sauver, hein, pendant des semaines, pas de trouver. Quand vous trouvez les premières affaires, vous faites pour tienne rotin là. Non, au contraire. Vous avez envie de retrouver vos enfants, vous checkez, ils ont bonne santé, pas manque de rien. Vous dites, pas de manger, tout ça, vous pas connecté de manger, nous allons cuire un bon manger. N'est-ce pas? C'est ça qu'il nous fait et c'est ça même que Dieu voulait faire avec nous. Et nous lire, nous allons lire, je vais vous vérifier dans Jacques, le chapitre 1er, verset 5. Semaine dernière, on a un petit portage sur la sagesse et là, on trouve la générosité de Dieu. Je vais vous vérifier dans Jacques, chapitre 1er, verset 5, il y a nous ceci. Nous allons suivre ensemble. Il dit à nous ceci, nous allons lire aux autres. Là, nous comprenons encore, quand nous continuons à suivre le message d'aujourd'hui, qui bon Dieu ou quelle est notre posture vis-à-vis de la prière. Il dit à nous ceci, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui vient faire? Qu'il la demande à Dieu. Amen. Dieu qui fait, qui donne à tous, simplement et sans reproche. Amen. Il donne à qui? Il donne tout le monde. Sans reproche. Il donne tout le monde. Il dit à nous ceci que si nous demandons à ce moment, bon Dieu qui vous fait de sa grande générosité, il dit pour donne-nous. Amen. En anglais, il dit, nous ceci, en anglais, il dit, if any one of you lack wisdom, he should ask God, who gives generously to all. Nous comprenons? And without finding fault. C'est-à-dire, dans la version King James, il dit que tous ceux qui demandent bon Dieu pour donner généreusement, et il pour donner sans qu'il y a trouve un problème, sans qu'il y a trouve un erreur, sans qu'il y a trouve quelque chose dans notre vie. Il donne nous à tous avec générosité. Amen. Et Matthieu chapitre 7, nous lisons encore ensemble. Nous lisons un peu verset ce matin. Mais qui vraiment nous capables de comprendre et saisir sa partie de cette introduction de sa série-là. Pourquoi? Parce qu'après, nous sommes capables de saisir les restes de semaine qui viennent. Matthieu chapitre 7, verset 7.
Vous voyez? Voilà. Dis-nous ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et après, qu'il dit? Et on l'ouvre à celui qui frappe. Amen. Vous voyez que ça peut dire ça? Jésus qui peut dire ça là. Il dit quiconque demande, de recevoir. N'importe qui s'en a qui rôder, de trouver. Quand je tape la porte pour ouvrir. Nous allons dire Amen? Amen. Nous comprenons cela bien. Jésus peut dire, et nous comprenons dans les autres versets encore, dire que n'importe qui s'en a, quand il demandait de recevoir, quand il frappait la porte ouverte, quand il cherchait de trouver. Amen. Je me rappelle longtemps, quand j'étais à peu près, 10, 11 ans par là. Bon, mes parents partis Maurice. Je reste tout seul avec mon frère est parti là. Par contre, quand c'était ça à ce moment-là. Mais je dis, ça arrive un moment, je ferme la porte de la case, après on a joué, moi. Et quand longtemps qu'on peut jouer, pas on peut jouer dans la cour là. Ou pour la bicyclette, on arrive, si on risque, puis on arrive au coulé, on arrive Castel. Tout le bicyclette là. Assez qu'on se fait noir. Bon, on retourne la case, on va trouver la clé. La clé de la case, une perdue. Et comment on fait pour rentrer dans la case là? Parce qu'il y a 11 ans, tracassé, comment on peut faire pour rentrer dans la case? Et on rappelle une affaire. Et imaginez, on peut dire, oui, à cette époque, tu peux répondre à tout ça, parce que l'époque, ça veut dire, parce qu'il y avait 11, 12 ans par là. Et partir dans la lumière, bon, d'où on est nasty. Le chemin partir dans beaucoup la lumière, encore plus qu'on reste dans l'endroit comment pointer ça, de la lumière moins. Pour rappel, je prends une bicyclette, je pédaler, vous dire, bon Dieu, qui m'a pour faire là? Là, mon vrai, me rappelle très clairement. Moi, l'imagine ça, c'est là, c'est celui qui cherche pour trouver. Celui qui c'est mon imaginer là. Celui qui cherche, qui trouve. Et celui qui est extraordinaire, c'est un homme. Je ne me rappelle si moi tu connais vraiment, ou bien c'était un monde qui m'a dit à ce moment-là. Il vient moi dans cette bicyclette ici. Exotose, parce que pas tout le monde qui a le téléphone. Exotose, nous rôder de point de sable. Et on ne connaît pas si je connais un peu point de sable côté. Je prends des picotes, station la police, la pointe de sable, la nouvelle station. On arrive jusqu'à la pointe. Je retrouve la clé la pointe. Une longue distance. Mais dans le retour, vous dites, je me rappelle ça, c'est la seule verset qui m'a capable moi. Celui qui cherche trouve. Et vous dites, Seigneur, bizarre trouver la clé de la porte. Je connais ça, la clé de la porte. Ouvrir la porte, comment nous est là. Pas facile, voir trouver ça la clé là. Et nous avons réussi à trouver ça la clé là. Et pas moi qui trouve cette personne qui accompagne moi. Je ne peux pas rappeler comment il a fait. Lui qui trouve ça la clé là, je dis, ouais, passe de la clé ça. Là, nous trouvons mon récit encore. Moi, personne ne connaît. Je dis, perdu la clé. Et mon récit retourne comme moi. Sinon, on doit vidéo là. Parce que personne contre moi. J'imagine ça. Là, je me rappelle cette verset. Et qui va me raconter ça? Je me dis que même étant enfant, si nous continuons à confesser nos paroles, bon Dieu, nous croyons dans la parole, bon Dieu, celui qui cherche trouve. Et mon père n'a soit pas de croire, ça vient ici là. Puis n'a soit là, bizarre quoi ça vient ici là. Celui qui cherche trouve. Effectivement, nous retrouvons cette clé. Et mon récit rentre contre moi. Amen. Extraordinaire, non? Mais pour vous dire que c'est une histoire vraie qui, moi, me vit, mais pour dire que il s'applique pour tout le monde. Il s'applique pour moi dans une histoire la clé, dans les autres cas, bien sûr, mais pour nous aussi, nous tous, celui qui demande, il peut recevoir. Celui qui cherche pour trouver. Celui qui frappe la porte pour ouvrir. Mais une affaire nous a réalisé dans cela. Réaliser que le doute et la peur, c'est ce qui vous fait nous paralyser. Le doute et la peur, c'est ce qui vous fait nous pas capables d'avancer. Le doute et la peur, c'est ce qui vous fait nous pas trouver la clé là. Le doute et la peur pour faire nous, et mon pas pour qu'elle tape ça Michel là sur la porte. Et mon pas pour qu'elle tape ça la porte là. Le doute et la peur pour faire que, et mon pas qu'elle demande ça là. Trop grand. Non? Comment on peut demander ça? Mais bon Dieu dit dans cette parole, comment nous trouver là? Everyone who asks, seek and knock, la porte pour ouvrir. Amen. Matthieu 21, nous restons dans Matthieu, nous avons dans Matthieu le chapitre 21. Nous continuons à dire plusieurs versets que Jésus cause sur cela ce matin. Matthieu le chapitre 21, il dit nous ceci. Je trouve le chapitre 21, le verset 22. Nous trouvons là? Allez, nous lisons le verset 21. Matthieu 21,
versets 21 à 22. Il dit à nous, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ça qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, qui va arriver, vous le recevrez. Qui nous dit premier mot qui nous servi le verset 22? Tout. Ça veut dire tout. Tout veut dire tout. Pas dire un peu quelque chose, pas dire non, ça n'a là, non. Pas dire tout, oui, mais non. Tout veut dire tout ce que vous demanderez en mon nom, pas avec foi, par la prière, je pourrai recevoir. Amen. Mais si nous trouvons bon Dieu, comment un maître d'école? Si nous trouvons bon Dieu, comment un qui peut attendre pour routine nous? Nous ne sommes pas capables de demander tout. Nous vous gagnons pire. Mais si nous trouvons Dieu, comment nous pouvons trouver talent un petit moment? Comment nous, papa, nous sommes capables de demander? Je connais mon enfant. Tout ce qui passe de la tête, je vous demande. Vraiment dit. Parce qu'il ne faut pas pour hésiter pour demander moi les choses. C'est-à-dire, moi, vous connaissez qui vous a donné, qui est correct ou pas. Ça, en tant que père sur la terre. Mais nos enfants physiques sur la terre, je ne pas pour hésiter pour demander nous quelque chose, non? Je vous dis, j'ai besoin de ça, j'ai envie ça, j'ai envie, pas connaître moi allemand, c'est pas qu'est-ce que ça fait. Nous aussi, nous avons cette même liberté dans la présence de Dieu, de capable de faire ce que bon Dieu appelle nous faire. Et quelqu'un vient dire, je connais ce qui nous priait, le tout qui nous demandait, nous recevons de nous. Mais probablement, il y a un moment que nous pouvons attendre. Non? Il y a un moment que entre nous la prière et que nous recevons, il y a un temps qui nous a patience. Mais seulement avec foi, nous finissons recevoir. Amen. Comment nous dire? Ça veut dire, Seigneur, nous prions, nous faisons la prière, Seigneur, je ne connais pas moi, aide-moi pour faire une affaire. Correct là? Mais entre la prière et le Seigneur pour agir dans ma vie, il y a un moment là, que nous avons besoin de patience, que nous avons besoin de persévérer, que nous avons besoin de demeurer dans la présence de Dieu. Mais il peut arriver, mais seulement moi, dans ça, temps d'attente, dans ça, temps de patience, là, moi, dans la foi, Seigneur, je finis de recevoir. Amen. Il n'est pas facile, des fois. Je dis, Seigneur, je vais attendre, patience, ça n'arrive à un an. Patience, ça n'arrive 10 ans. Patience, ça n'arrive 30 ans. Patience, ça n'arrive 40 ans. Mais nous avons la patience. Quand Dieu lui pour faire ce qu'il a besoin de faire. Amen. Le peuple d'Israël finit de tourner, Abraham finit d'attendre, tout cela nous finit de connaître combien de temps le peuple d'Israël nous a attendre, mais bon Dieu finit de faire eux, rentre dans la terre promise. Amen. La promesse de Dieu et notre prière, la promesse de Dieu n'est pas accomplie, mais notre prière aussi n'est pas pour sans effet. Mais il faut qu'il nous ait cette patience et cette persévérance. Et comment on fait le fait? C'est-à-dire, nous allons comprendre ça. Nous lisons dans Luc le chapitre 11, verset 1er. Luc, le chapitre 11, verset 1er. Il dit nous ceci. Nous avons sur la prière ce matin. Nous avons une base que Jésus finit de dire nous, concernant demander. Et mon envie que quand nous sortons là, nous avons l'assurance là, qui nous capable de demander avec conviction. Qui nous capable de demander avec la foi, parce que Jésus m'a répété, il dit, c'est que je demandais avec foi, par la prière, en mon nom, je pourrai recevoir. Amen. Allez, nous lisons Luc maintenant, Luc le chapitre 11, le verset 1er à 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, je trouvais que même les disciples, c'est une affaire que vous êtes de demande Jésus, c'est ce qu'il nous peut trouver là. Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Jésus leur a dit, quand vous priez, dites, première affaire qu'il dit, Père. C'est notre première approche. Qui, quand nous prions, première affaire, il n'y a pas une formule, hein, mais c'est une position. C'est de comprendre que quand nous prions, première personne à qui nous adressons, là, nous pouvons dire notre Père. Dieu qui est notre Père. Et allez, il continue. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, quand nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation.
Il leur dit encore, si l'un d'entre vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la rue pour lui dire, ami, prête-moi 3 points, etc., etc. On connaît toute cette histoire. Que Dieu, notre Père, il dit aussi bon, est-ce qu'ils trouvent un papa quand un enfant a demandé un 10 pains pour donner un serpent? Non. Imagine ça, nos enfants viennent là, disent, moi, j'ai un 10 pains, disent, non, un serpent pour toi. Ou bien, elle ne calme, dit, et mon capable, mon ça, pardonnez-moi, ça KFC là, tu dis, non, un scorpion pour toi. Non, on ne peut pas faire ça, parce que nous sommes des personnes, bien que nous ne sommes pas Dieu, mais quand même, nous avons l'amour dans nous, nous ne pouvons pas faire de telles choses à nos enfants sur la terre, n'est-ce pas? Mais combien plus Dieu, lui qui est à toutes choses, lui qui connaît toutes choses, lui qui toutes choses appartiennent à lui, qui quand nous demande, il vous donne nous des bonnes choses. Amen. Il vous donne nous au-delà de ce qui nous est capable d'imaginer. Aux enfants, quand ils ont faim, ils disent parfois ils disent oui, ils ont faim. Mais si les enfants disent oui, une journée, ils disent oui, pas de faim. Ou pas de ni manger. Ou pas de ni manger. Nous vous donnons ni manger, n'est-ce pas? Même si aux enfants pas de manger, mais vous connaissez aux enfants qui ont faim. Vous connaissez ils ont besoin de manger. Dieu aussi pareil. C'est vrai, il connaît toutes choses. Nous comprenons que Dieu est ce Dieu qui est dans les cœurs et il nous aime. Amen. Comment nous devons faire cela? Dans cette prière qui nous peut dire de demander. Dans sa lexique qui nous peut dire tout ce qui nous demande, nous gagner. C'est ça un peu le thème. Là. Demandez, vous recevrez. Là. Nous devons comprendre que nous avons une vie de prière avant tout. Nous avons une vie de prière. Et je connais que la prière, c'est la chose la plus facile qui bon Dieu donne l'homme et la femme, bien sûr, pour faire. Et c'est la chose la plus difficile pour que l'homme et la femme fassent. C'est extraordinaire ça. C'est quelque chose de plus simple qui nous a fait ça, c'est prier. Mais c'est quelque chose qui ne paraît plus simple qui est là, mais c'est la chose la plus difficile pour beaucoup, pour plusieurs d'entre nous de le faire. Vous connaissez ce que faire? Parce que le diable, il connaît quelle est la puissance qu'il a dans la prière. Les hommes qui arrivent, nous distraire, nous pas gagner le temps. Nous avons beaucoup de choses autour de nous. Parfois, je me rappelle, moi, je peux dire, jeudi, nous parlons de sortir la case, nous prenons l'auto, etc. Nous besoin prier pour la protection de Dieu sur notre vie. Quand nous avons des enfants à l'école, prier protection aux enfants qui viennent à l'école. Mais au cours tous les jours, rappelez-les. Non, parfois, oubliez-les. Non? Parce que pourquoi? Parce que le diable fait en sorte qu'il distrait toi. Il fait toi faire l'autre petite chose occupée. Tu n'as pas gagné le temps de faire les prières que tu as besoin de faire. Tu n'as pas gagné le temps de passer le temps avec ton bon Dieu. Mais encore une fois, je voudrais dire, nous devons prier chaque jour pour la protection de Dieu sur notre vie. Jésus vient faire lui. Jésus vient faire lui au Père. Nous aussi, nous devons continuer à prier. Par l'exortie, je connais des semaines de soir, nous avons fait que pareil comme Judas, le diable pérote des âmes pour arracher. C'est facile pour les gars, ceux qui parlent contre Dieu. Non? Mais pour lui, pas ça les rodés, les pérote ce qui est plus précieux encore. Les pérote ceux qui connaissent bon Dieu. Et là, nous qui nous a fait, nous continuons de demeurer dans la prière. Et dans une vie de prière. La prière, elle est simple, mais la prière, même malgré qu'elle est simple, ce n'est pas la chose que tout le monde est capable de faire. Et ce qu'on est arrivé dans la prière, il paraît comme une coupe. La prière, c'est quoi la prière, finalement? La prière, c'est une conversation avec bon Dieu, non? C'est de causer, c'est de communiquer avec Dieu. Mais vous connaissez que dans la case, dans notre maison, si nous pas cause entre mari et femme, quelle est sa relation là? La relation là commence distancer. Pourquoi? Parce qu'il parle finalement une communication. La communication finit moins, ou bien la communication n'est plus du tout. Là, finalement, la femme et le mari se trouvent et n'est plus rien en commun. Là, nous retrouvons dans une situation que arrive parfois à une situation que personne n'a pas souhaité arriver. Pourquoi? Parce que la communication n'a pas fini de passer entre les deux personnes. Nous n'avons pas fini de maintenir une communication. Et il est pareil pour nos enfants. Vous connaissez comme observe beaucoup autour de moi, je lis et je regarde ce qui est arrivé dehors. Quand nous prenons une communication avec nos enfants, vous connaissez aux enfants qui sont dans la case, aux enfants qui restent encore que tout, mais vous perdez aux enfants. On n'est plus dans qui cliquer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait de maintenir une relation avec vos enfants.
À cause de ça, les enfants-là, ont besoin que tous les jours, maintenir la relation. Vous connaissez parfois, moi-même, nous fatigués, vous faites ce travail, vous dites, ah, c'est puis, nous racontons sur la journée. Mais nous besoin maintenir cette communication. Cette communication fait que ces enfants-là continuent une relation qui développe, qui grandit, qui reste, qu'on appelle soudée. Amen. Et il est pareil avec Dieu. Si nous communication avec bon Dieu, il commence à éloigner. Et vous connaissez comment il éloigner? Quelqu'un fois tu dis day by day, jour après jour. Pas un seul jour ça. Un jour pas de causer. Deuxième jour pas de causer. Troisième jour pas de causer. Une semaine pas de causer. Un mois pas de causer. Un an pas de causer. Arrive un on n'est plus connu Dieu là qui ça. Parce que la relation pas finir maintenue. Et pareil comme on a fait maintenance de man cap communication. Nous aussi, nous avons continué à faire une maintenance de nos communications avec Dieu. Notre vie de prière, la prière, il peine la roue stepnée, la prière, il avez le volant qui dirige notre vie. Amen. Donc, la communication, elle est importante, que ce soit entre nous, personnes, mari et femme, entre nous, parents, enfants, et encore plus entre Dieu et nous, et aussi entre nous les uns les autres à l'église. Si vous prenez une communication, si moi arrête une communication avec une partie, une section ou bien une personne, mais mon relation avec cette personne-là n'est pas pour pareil. Nous aimons maintenir une communication, nous aimons maintenir une relation avec les uns les autres dans le corps du Christ. Vraiment dit. Pourquoi? Afin que tout reste en bonne santé. Amen. La prière, elle fait quoi? La prière, elle démontre aussi qu'il nous a confiance dans bon Dieu. Nous lisons, nous connaissons dans Matthieu 6, bon Dieu dit à nous que Dieu connaît toutes choses avant même que nous demandions. Mais nous, pour nous, il démontrait que nous avons confiance en Dieu. Quelqu'un, une fois, il dit, à 2 heures, il dit que nous devons faire bon Dieu confiance dans le sombre, comme une situation difficile, quand les choses sont pénibles. C'est là que nous devons faire bon Dieu plus confiance. Parce que la lumière, il peut venir. Amen. Quand les choses sont difficiles, quand les choses, on n'est plus capable de faire, non, je me rappelle quand notre enfant était à l'hôpital, qu'on a expliqué ça la dernière fois. C'est un seul recours, c'est de parier chaque jour, chaque nuit. Grand matin, comme on rentre dormir 5 heures du matin à l'hôpital, mon seule affaire, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Parce que finalement, Seigneur, vous réalisez qu'on n'a pas capable de faire non, it's all in God's hand. Non? Mais il ne faudrait pas deviner une stepnée. Nous devons servir ces occasions qui sont difficiles dans notre vie comme un tremplin, si nous sommes appelés pour continuer à bâtir cette vie de prière. Et bon Dieu, nous démontrer bon Dieu donc qui nous a confiance dans lui. Même les choses, physiquement, elles paraissent difficiles. Et bon Dieu, il fait beaucoup de choses. Nous continuons dans Luc déjà ouvert de toute façon, Luc 11. Ça nous dit le verset. Luc chapitre 11, le verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Verset 12. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il, qu'est-ce à faire? Le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. C'est que bon Dieu donne nous. Il ne peut pas arrêter à choses matérielles. Hein? Il peut dire, à plus forte raison, si nous demandons, nous encore, il vous donne, vous et moi, le Saint-Esprit. Amen? Extraordinaire ça. Je vous dis parfois quand nous lisons, nous regardons, puis vous donne-moi le Saint-Esprit. Non, pas une petite affaire. Si vous demandez ou recevoir le Saint-Esprit de Dieu, et quand on a le Saint-Esprit de Dieu, où la vie est rassurée, où on a confiance dans votre vie, où le chantier il a plané, demandez et il vous sera donné. Amen. Je connais que Dieu, il a une seule affaire pour nous. Dieu a notre meilleur intérêt. C'est que bon Dieu l'est pour vous et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus meilleur dans notre vie. Bon Dieu pas pour maudire, bon Dieu pas condamner, bon Dieu pas faire ces choses. Au contraire, encore une fois, ce matin, bon Dieu dit, pareil comme le fils prodigue, demande et te vous recevoir. Cherchez et te vous trouver. Frappez et la porte pour ouvrir.
Et ce matin, on ne va pas connaître qu'est-ce que cela veut dire dans notre vie individuelle. Mais m'encourage, vous tous, vous et moi, guidez à quel aspect qui bon Dieu appelle nous de demander. Qui nous a frappé, qui nous peut besoin chercher. Certainement, je connais que tout le monde peut route quelque chose. Qui compte bon Dieu, pas contre bon Dieu, tout le monde peut route quelque chose. Mais la Bible dit qu'il nous besoin chercher dans le nom de Jésus, nous pouvons recevoir. Amen. Nous lisons quelques versets rapidement. Nous tournons dans Jean, l'évangile de Jean. Nous regardons ces versets. Et me prier, et si nous continuons, regarde, écoute le message là, quand on a la case. Et réécoute le message dans la semaine. Médite sur les versets qui nous peut prendre. Amen. Parce que probablement ce matin, pas tout de suite, il fait des clics dans notre pensée. Mais qui vraiment est capable de travailler, et c'est ça même le secret de notre vie ce matin. C'est qui nous est capable de prier, c'est qui nous est capable de demeurer dans la présence de Dieu. Jean le chapitre 14. Le verset 13 et 14. Nous vous dire quelques versets dans Jean même là. Nous trouvons Jean le chapitre 14, le verset 13 et 14. Il dit nous ceci. Il dit tel là. Mais encore plusieurs autres versets, il répète nous les mêmes choses. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Tout ce qui se demandait dans le nom de Jésus, je pourrais recevoir. Pourquoi? Afin que le Père est glorifié dans le nom de Jésus. Jean le chapitre 15, nous tournons une page, le verset 7, il dit à nous ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, qui nous fait demander ce que vous voudrez, et cela, qu'est-ce que ça fait? Vous sera accordé. Jésus même qui peut dire ça. L'autre verset, Jean chapitre 16, nous regardons une page à côté, le verset 24. Là, isolé. Le verset 24, Jean 16, le verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Afin quoi? Afin que votre joie soit parfaite. Amen. Là, Jésus peut dire, nous trouvons plusieurs autres chapitres avant que demandez en mon nom pour gagner, mon Père pour glorifier à ce moment. Demandez afin qu'ils soient capables d'être bénis. Là, il dit, mais est-ce qu'à présent, je ne peux pas demander non en mon nom? Demandez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Vous connaissez comment extraordinaire ça? Pendant des arrivez-vous ça, vous faites une requête de prière, vous trouvez la prière exaucée. Vous connaissez quelle joie il y a là-dedans? Mais pas arrêter. Continuez de prier, continuez de demander, continuez de chercher, afin que votre joie soit parfaite. Et bon Dieu, il est que nous soyons dans la joie. Comment on peut redire là? On ne peut pas redire, de faire toute la liste qui a envie, ou déposer. Non, demandez dans le nom de Jésus. Vous connaissez que ça veut dire ça, demander dans le nom de Jésus? Demander, fait dire Jésus même, il finit, approuve cela. Ah, c'est là qu'on peut demander. Nous ne pouvons pas demander n'importe quoi. Nous demander que, dans la prière qui est en Saint-Esprit, qui dit notre Père qui est aux cieux, non? Après, il dit que ta volonté soit faite. C'est ça la prière là. Demander, oui, mais Seigneur, que ta volonté soit faite dans sa requête qui me permet devant toi là. Amen. Des fois, nous demandons des choses qui, oui, le Dieu a envie qu'il nous ait, mais qui nous ne pas encore prêts pour eux. Amen. Le là qui est arrivé, le même qui nous a sa gap, ça l'étang là qui passait. Que notre caractère, notre personne, il a besoin de travailler pour qu'il afin nous capables de recevoir ce qui bon Dieu fait de nous. À cause de ça, nous disons que tout ce qui bon Dieu de nous est béni, mais si nous ne pas protéger ce que bon Dieu fait béni dans notre vie, nous perdons les bénédictions de Dieu. Mais pour que les bénédictions de Dieu n'a pas perdu, il faut que quand nous recevons cette bénédiction, nous venons déjà parés pour recevoir sa bénédiction. Nous caractère, on peut dire là. Nous sommes fils, nous sommes déjà héritiers. Nous connaissons ça. Mais nous connaissons ça quelques semaines de cela. Si l'héritier demeure un enfant, il va pouvoir comprendre dans l'héritage qu'il finit gagner. Il faut que l'héritier il finit grandir, il finit devenir un fils, comme on dit dire. Fils de Dieu quand il est laissé conduire par le Saint-Esprit. Là, il gagne l'héritage, il va jouir cet héritage qui bon Dieu finit donner. Amen. Qui nous fait maintenant de cette relation? On arrive dans presque le dernier verset. Nous lions dans Apocalypse. Ouvrez-les toujours, chapitre 1er, verset 5 à 6. Moi, on veut dire que la prière, c'est la chose la plus simple. La prière, c'est la lampe qu'on appelle
C'est la puissance plus forte qu'une bombe nucléaire. Ça. Je connais que le muraille de Berlin, ceux qui parlent du muraille de Berlin, dont on est dans la guerre entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, on a la guerre, etc. Et c'est un muraille, j'appelle ça le mur de fer, non? Le mur de Berlin. Et pour que ce muraille-là tombe, afin que ce peuple-là puisse réunir ensemble. Pas qu'il passe par manifestation réellement, ça. Pas qu'il passe par la rêve, mais qu'il passe par l'intercession d'un groupe de chrétiens. Si prier pour qu'il la paix revienne, si prier pour que ce muraille-là tombe, la muraille a fini de tomber par la prière. Amen. Et pareil, je connais dans la Chine, encore l'évangile peut rentrer en secret, mais il n'est pas pour rentrer comme ça, même malgré c'est un pays communiste. Il rentre parce qu'il y a un gens qui peut parier. Ils font partie du message de la série après, l'intercession. Mais il rentre à cause d'un gens qui peut parier pour ce peuple qui est la Chine. Il y a des gens qui peuvent prier pour Corée du Nord, pour que l'évangile rentre en Corée du Nord. Pour l'évangile dans les places les plus difficiles, des gens peuvent parier que ces choses arrivent. Et ça m'a dit, nous ne pas comme nous autres. Ça m'a dit, nous ne pas pour trouver autres nos pupitres, nous ne pas pour trouver nos télévisions, nous ne pas pour trouver nos radios, nous ne pas pour lire les autres livres. Mais ces personnes sont des personnes très puissantes dans le Seigneur qui peuvent parier dans le secret pour qu'ils avec l'évangile du Seigneur, ils gagnent du terrain. Amen. Afin que ça puisse communiquer ça, soit capable, l'évangile rentre là-bas. Apocalypse, le chapitre 1er. On arrive presque à la fin. Ça nous fait comprendre une chose, nous fait comprendre, mais qui bon Dieu voulait faire dans cette relation qu'il appelle nous à faire? Qui bon Dieu voulait finalement établir dans notre vie à travers ces affaires qui nous appelle la prière là. Je vous dis, vous comprenez une fois, mon pasteur, comme il disait tout le temps, il servait cet exemple, il disait que bon Dieu, il prend une machine à café. Vous connaissez ça? Une machine, je mets un con 10 là-dedans. Je ne vais pas mettre 10, je vais mettre 25 roupies, 50 roupies. Je choisis qui café, je soit un Sprite, ou bien un café, pas connu moi, un Americano, un Expresso, je pèse le bouton, et là, il sort. Dieu n'est pas comme ça. Hein? Dieu n'est pas une machine à café. Bon Dieu, parler ou mettre tout con, ou choisir de nous. Non, on ne va pas dire ça ce matin. Mais qui bon Dieu, ou l'établit à travers cette relation qui est la prière. Apocalypse, chapitre 1er, versets 5 à 6. Nous lisons dans une version, après on vous dit dans les autres versions qui dit. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. Vous connaissez ça, les rois là, ça? Jésus-Christ, va écouter là, réécoutez. Non, je ne pas dire pas écouter, mais pas explique-moi bien. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Amen. Le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Les rois là, où est que moi ça? Les rois là, pas la reine Elisabeth, pas les rois Monaco ça. Où est que moi ça? À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous, qui nous fait de nous un royaume. Amen. Nous disons nous un royaume. Nous répétons, nous un royaume. Nous un royaume. Des sacrificateurs. Moins de sacrificateurs. Nous disons moins de sacrificateurs. Donc, nous un royaume et moins de sacrificateurs. Un sacrificateur, nous avons dit un prêtre. Hein? On appelle les prêtres pour nous faire les simples. Moins de royaume et moins de prêtres. Moins de royaume et moins de sacrificateur, sorry. Pour qui? Pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Dans le royaume qui est là, les rois. Et les rois qui les fait? Les rois qui les fait? Et les rois régner. Et les rois gouverner. Et les rois faire un décret. Et les rois donnent l'ordre. Et les rois sortis, les cas sortis, là, tout le monde reste la case. Personne ne va sortir. Et personne ne va sortir. Parce que les rois là font déclarer cela. Et les rois les gouvernent. Et les rois décident aujourd'hui, tout le monde a à la bicyclette, bis pas pour rouler. Bis pas rouler, tout le monde a la bicyclette. Ça, c'est les rois. Les gouverner, c'est l'autorité. Mais là, il paraît là, dire que nous sommes aussi nous sommes des sacrificateurs ou un prêtre. Un prêtre qui les fait? Il fait dans la Bible, hein,
un prêtre qui les fait, il fait des sacrifices. Il amène l'offrande, il amène un sacrifice pour la gloire de Dieu, pour son Père. En version dans New King James, pour lire, il dit comme ça qu'il nous a un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que nous avons un royaume que nous sommes tous des sacrificateurs. Et qu'il veut dire? Il veut dire qu'avant qu'il règne dans le royaume-là, vous comprenez là? Avant qu'il y ait les rois ou sacrificateurs avant, après où viennent les rois. Ou un prêtre avant, après où viennent les rois. Ou un prêtre avant, après où gouverner. Ou faire les sacrifices avant, après où on a droit to rule, to govern, pour prendre l'autorité. Si vous ne pouvez pas faire sacrifice, vous n'êtes pas capable de gouverner. D'accord là? C'est quoi ces sacrifices à Astér? Astér, vous nous connaissez, c'est quoi ces sacrifices? Nous avons guetté Jésus qui te fait. Nous avons reçu l'exemple de Jésus. Nous ouvrons dans 1 Pierre, le chapitre 2. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 5. 1 Pierre 2, 5. Si quelqu'un trouve lui, mon courage à dire, on a lire à haute voix, avec foi, avec la foi de celui qui. Quelqu'un trouve lui, si il trouve lui, lire à haute voix, pas hésiter. Premier épître de Pierre, chapitre 2, le verset 5. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, formez une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui dit à nous encore ici là? Il dit à nous que vous êtes quoi? Nous sommes une maison spirituelle. Nous sommes un saint sacerdoce. Encore une fois, là, les Brésiens, nous sommes prêtres, là, nous sommes sacrificateurs. Là. Vous pouvez comprendre? Là? Vous et moi, nous sommes des rois, nous sommes une maison spirituelle. Donc, quand il dit maison spirituelle, il rajoute prêtre. Quand il dit royaume, il rajoute prêtre encore. Ou pas maison spirituelle si vous pas un sacerdoce. Ou un sacerdoce, c'est là où vient une maison spirituelle. Pas à cause d'une maison spirituelle que vous venez un prêtre. Vous pouvez comprendre là? Ou pas les rois à cause d'un prêtre. Sorry. Ou pas un prêtre à cause d'un les rois. Ou régner à cause d'un prêtre. Good? Vous pouvez pas faire confiance avec confiance. Allez, nous continuons. Nous arrivons à la fin. L'équipe m'a dit Saint-Esprit. Pour ne pas tout vous penser comme matin là. J'ai envie de saisir tout ce qui peut dire là. Correct là? Je peux comprendre là, qui fait on peut dire tout ça. Parce que moi, comme on lit, comme on découvre ces choses, comme on peut étudier, je dis que nous ne besoin pas rater, non, c'est qui bon, Dieu peut dire nous. Nous sommes les rois. Nous sommes les rois. Vous êtes un royaume, mais vous êtes un prêtre avant un roi. Nous sommes une maison spirituelle, mais nous sommes un prêtre avant une maison spirituelle. Nous sommes des pierres vivantes. Nous pouvons former une maison spirituelle. D'accord là? Allez. À cela, nous continuons. À cela, nous pouvons dire, mais qui Jésus t'y fait aller? Nous avons dit, c'est qui Jésus t'y fait? Hébreu, le chapitre 5, le verset 7. Qui ça sacrifice qui peut dire là? Est-ce qu'il nous peut dire, vous amènez l'eau l'orson là? Est-ce que ça qui nous peut dire là? Est-ce qu'il vous amène l'eau l'orson dans la maison de Dieu? Nous avons été qui Jésus t'y offert? Lui qui est le sacrificateur suprême. Non? Lui qui est lui-même tout ce qui est l'exemple qui nous besoin de suivre. Qui dit à nous? On dit aller avec eux. Hébreu chapitre 5, verset 7. Comme il dit ailleurs, non, sorry. Et Jésus et Christ. Ouais, voilà. Il dit à nous, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, ayant présenté avec de grands cris. Nous relisons dans le verset 6. Nous commençons depuis le verset 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire Jésus-Christ sera le sacrificateur pour toujours. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris
bien qu'il fût le fils d'obéissance pour les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui l'obéissent l'auteur d'un salut éternel. Quel est le sacrifice que Jésus fit nous faire? Il fit nous faire des prières et des supplications, avec des larmes et des cris. Quel est le sacrifice que Jésus fit nous faire? Il s'est offert lui-même pour l'obéissance de Dieu. Cela finit attribué à lui à cause qu'il est un sacrificateur pour toujours. Le nom qui est au-dessus de tout le nom qui est le Fils de Dieu, le nom par qui tous qui crient vers lui sont sauvés. Amen. Ce matin, nous devons comprendre que la prière, notre sacrifice qui est prière et supplication, prière et pétition, c'est ce qui fait nous régner. Quand nous régnons dans la terre, nous régnons dans les lieux célestes. Quand nos maisons spirituelles étaient, mon maison spirituelle là, et que mon maison spirituelle, c'est quand moi était. Mais comment y être formé, y être bâti? Par ma vie de prière. Par ma relation qui me maintienne avec bon Dieu. Si je prends une relation qui est maintenue avec Dieu, je ne suis pas capable de régner, vous autres. Nous comprenons là? Nous comprenons le bottom line des affaires là? Si je prends une vie de prière, je ne suis pas capable de régner. Je suis besoin capable d'une vie de prière, les là, je peux régner. Je suis besoin capable d'amener des sacrifices. Je suis besoin capable d'amener des prières et des supplications vers Dieu, les là, je suis capable de gouverner. Les là, nous sommes capables de pas hésiter à demander bon Dieu dans sa présence qu'il est besoin. Pareillement, c'est ça verset-là dire que tous les désirs sur ton cœur, tout ce qui te est désiré, non, bon Dieu vous donne toi. Fais l'Éternel tes délices et sur ce que ton cœur désire. Si l'Éternel veut te délice, qui vous désirez? Vous connaissez ça, un délice? Un délice veut dire la chose la plus précieuse, la chose la plus extraordinaire qui vous voulez. Dieu peut dire nous, fais bon Dieu cette affaire qui se peut rôder là. Mais qui ça fait ce pour rôder? On peut dire autres là. Nous dire, mon réforme, et puis gravement réforme, ça va faire non. Si vous prenez un loto qui est volé, c'est vous prenez un désir, ok là? Mais qui vous la prière pour être? Il y a un loto qui est volé là, vraiment. Mais bon Dieu peut dire, fais bon l'Éternel, ça affaire, c'est nous qui peut remplacer par le loto là. Qui vous pour rôder? Vous pour chercher Dieu, ou les cœurs pour chercher Dieu. Qui notre cœur est capable après Dieu. Amen. On termine. Quelqu'un une fois dit, nous lisons le dernier verset. Nous lisons le dernier verset. Nous lisons le dernier verset. Éphésiens le chapitre 5. Après nous vous terminer. Éphésiens le chapitre 5. Il dit à nous ceci. Quelqu'un d'autre capable d'y aller? Éphésiens le chapitre 5, le verset 20. Moi les autres y aller. Après, on termine. En tout cas, quand nous sortis ici, qui nous capable de dire que c'est qui bon Dieu peut rôder. Éphésiens le chapitre 5, le verset 20 et 21. Quelqu'un qui a dit? Rendez-vous grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 21. Vous soumettant le but de nous autres dans le sainteté. Dans la crainte de Christ. Amen. Il dit à nous que rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Qui fait nous les finir avec cela ce matin? Max Lucado, une fois, dit, Max Lucado, c'est quelqu'un qui écrit un chant, il écrit un poème, il écrit un somme. Il dit, ou la prière qui apparaît bizarre quand on prie, il est tout seul dans la case. Ou la prière, tu ne peux pas comprendre ce qu'il peut raconter dans la prière. Il dit la prière, puis la commencement, puis la finition de la prière. Il mélange tout. Non? Max Lucado dit, c'est pas important ça. Personne ne peut comprendre la prière. Ce qui est plus important, dis-moi qui peut adresser la prière là, il peut comprendre. Amen? C'est le plus important. Une fois quelqu'un d'autre dit, vous content de dire ça, si vous ne pouvez pas prier, comme on dit là, l'homme peut couler dans le lisier. Les rimes peuvent sortir dans le néné. Personne ne peut comprendre ce que vous pouvez dire. Continuez à prier. Parce que la personne à qui vous pouvez adresser cette prière, il peut comprendre la prière. Amen. Et pas oublier sa fameuse histoire-là que la prière, c'est un passage secret. Pas oublier sa tribu d'Afrique qui maintenant fait une lambeau, financé avec les tribus net.
Puis on veut finir le tribut, on dit nous assiser, on manger pas pour rentrer, manger pas pour sortir. Nous pour finir avec la famine. Mais le tribut qui se fait faire, c'est fouiller un tunnel en bas de la terre. Tu peux avoir un allié. Pendant que l'ennemi, tu peux camper autour, dire voilà qui nous termine, nous peut exterminer, nous fait un génocide dans sa tribu d'Afrique là. Les provisions finissent continuer, passent par un tunnel, finissent rentrer, sortir. Les alliés finissent venir, que finalement, ils finissent venir en surnombre de l'ennemi à travers de sa tunnel là, en bas de la terre. La prière, c'est notre passage secret. La prière, le diable n'est pas capable de rentrer dans la prière. Vous connaissez, ça fait dire où la prière, puis aller, on ne dit pas qu'à aller rentrer un coup dans la prière. Il vient dans sa qualité de droit là, dans sa qualité de capacité là. Mais la prière, c'est une communication directe entre où et où papa. Entre où et Dieu qui est où papa. Personne n'a interférence de sa communication. Ni Maïti, pas qu'à ralentir la communication là-dedans. Sa communication là, c'est la communication la plus extraordinaire qu'il y a. Non? Petit fait, capsé si fait. Parce que Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire que le Saint-Esprit agit dans notre vie à travers cela. Ce matin, cette introduction de la prière, j'ai envie qu'il nous comprenne cela à la fin de tout ce qu'il nous a dit, de beaucoup de choses qu'il nous dit. Mais bottom line, j'ai envie qu'il nous comprenne cela. La semaine prochaine, pour cause de protection, pour cause de gouverner, pour cause de beaucoup des autres choses. Mais plus important, nous comprendre ce qu'il y a Zodi pour nous comprendre les restes. Ou un les rois et ou un prêtre. Ou une maison spirituelle et ou un prêtre. Mais avant tout, vous avez besoin d'un prêtre. Avant tout, vous avez besoin d'un sacrificateur. Les là où vous régner. Avant tout, vous avez un sacrificateur. Les là, sa maison spirituelle, là, il peut bâtir. Ou pas pour une maison spirituelle sans qu'il n'y ait pas un sacrificateur. Ou pas pour une maison spirituelle sans qu'il y ait la vie de une vie de prière. Ou pas pour un royaume tant qu'il y ait la vie de pas une vie de prière. Et Jésus dit, jusqu'à présent, je ne peux pas demander. Demandez et je pourrai recevoir. Amen. Nous prions ce matin. Seigneur mon Dieu, Papa Céleste, Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Seigneur, merci que nous avons ce privilège entre fils, fille et père, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci que, Seigneur, nous n'avons pas créé aucun mal, Seigneur. Seigneur, merci que tu viens faire nous un sacerdoce, Seigneur mon Dieu. Sacrificateur, Seigneur mon Dieu. Merci que tu viens de nous le Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous envie que c'est que nous viens comprendre, il peut être qu'aucun pour personne, Seigneur. Que, Seigneur mon Dieu, te dit à nous, demander, frapper, chercher, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci de venir dire qu'il te voulait que notre joie soit parfaite, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous remettons notre vie devant toi, Seigneur. Seigneur, nous parlons de prier qui t'enlève, Seigneur, mon Dieu, les moments pénibles dans notre vie, Seigneur. Mais nous prions qu'à travers ces moments pénibles, qui probablement nous peut faire face, Seigneur, qui nous servent comme une occasion, Seigneur, pour développer, Seigneur, une vie de prière avec toi, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous les demeurons, Seigneur, mon Dieu, connectés avec toi, Seigneur. Que cette communication-là, Seigneur, mon Dieu, les rétablit, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, personne n'a pas à aucune bénédiction, Seigneur. Personne n'a pas à venir gouverner nous, Seigneur, autre que toi-même, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci que tu appelles nous à régner, Seigneur, à triompher du monde, Seigneur, mon Dieu. Mais avant tout, Seigneur, nous comprenons, Seigneur, que nous avons besoin d'une communication, une relation avec toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous prions pour tous ceux présents ici ce matin, Seigneur. Seigneur, nous prions qu'il vraiment te la grâce aux autres la vie, Seigneur. Te l'amène aux autres la vie, ta protection aux autres la vie, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous prions qu'il vraiment quand nous pourrons aller nous sortir ici, Seigneur, mon Dieu, que le Saint-Esprit, il continue, enseigne nous, que le Saint-Esprit continue, cause dans notre vie, Seigneur, mon Dieu. Continue, démontrez-nous ouvert, Seigneur, mon Dieu. Nous l'équerre, nous compréhensions ce matin, Seigneur. Seigneur, nous pas les perdre aucun de ton trésor que tu les déposes dans notre cœur, Père. Dans le nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu. Je te remercie, Seigneur, tu es merveilleux. Nous bénis-toi, Seigneur. Ensemble, nous dire Amen. Bon Dieu, bénis-nous, nous rejoignent